Je vais aller prendre un bon petit déjeuner à l'intérieur parce qu'il n'est pas suffisamment chaud pour le prendre à l'extérieur. Et du coup, il y a plein de petits trucs. Alors, je pense qu'ils mangent salé le matin parce qu'on a plein de sandwichs. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo YouTube. On se trouve pour la première fois puisque c'est la première vidéo sur une nouvelle chaîne YouTube que je pense commencer. Pour être honnête, au moment où je tourne, je n'ai pas d'idée de titre. J'ai une idée du contenu qui va y être, mais pas du tout du titre. Donc, on va faire ça au fur et à mesure. Je vais avoir quelques temps pour trouver un titre. Peut-être que dans cette vidéo, à la fin, j'aurai une révélation du titre. On va voir. En tout cas, là où je vais aller, ça va me donner peut-être de l'inspiration. Aujourd'hui, on est ici pour 5 jours en Suède. On va partir ensemble. Donc actuellement, je suis en France encore, mais on va faire le voyage ensemble et on va voir ces magnifiques paysages. Enfin, j'espère que ce sera des magnifiques paysages. Je ne sais pas, je n'ai rien organisé, ok ? À l'heure actuelle, je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. Je sais qu'on va marcher parce que le but c'était de faire de la rando. Je sais qu'on va voir encore une fois de beaux paysages, qu'on va aller à Stockholm et dans les îles autour de Stockholm. Donc ça, c'est ce que je sais, mais c'est à peu près tout pour le moment. Cette chaîne, elle a vraiment pour but, et c'est un truc que je voulais vraiment mettre en avant, c'est vous emmener avec moi dans les trucs un petit peu exceptionnels que je peux faire. Et j'avais une idée, pas du titre exact, mais je voulais parler un peu de ces années-là de la vingtaine. Et voilà, et si la chaîne continue, on verra pour plus tard. Mais voilà, essayer de vous parler un petit peu de sujets qui me tiennent à cœur, de moments que je peux passer qui sont un peu exceptionnels. Et on va commencer par un voyage, parce que les voyages, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc il y en aura de toute façon sur la chaîne. On va partir ici avec ma mère et ma sœur. C'est une petite tradition qu'on a de partir un peu toutes les trois de temps en temps, de se faire des lieux pendant 4 ou 5 jours et de marcher et puis de se reposer un petit peu l'après-midi, voilà, d'avoir des vacances comme on les aime. Et pour être honnête, je n'ai rien organisé. Comme je vous ai dit, c'est elles deux qui ont organisé, donc je vais découvrir en même temps que vous et ça va être plutôt chouette. Pour une introduction, c'est plutôt pas mal. Peut-être me présenter. Je m'appelle Laure, j'ai 23 ans et j'ai déjà 2 autres chaînes YouTube. Une qui parle de livres, l'autre qui parle d'orientation supérieure, de choses complètement différentes. Et voilà, celle-là qui va parler un peu plus de moi. Voilà. En toute modestie, pour être honnête. Pour tout vous dire, j'ai un petit sac à dos où je dois faire rentrer tout ça. Mais vraiment, le sac à dos, je pense, c'est petit par rapport à la taille de tous les habits. On va tenter de faire quelque chose. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, j'ai pris 2 polaires. Ça, c'est le premier truc, c'était un peu obligatoire. Donc 2 polaires Quechua, un C classique. Parce que, comme j'ai dit, la température va varier entre 6 et 18 degrés, je crois. Donc vraiment, il faut un petit peu prévoir tout. Mais j'ai que le sac à dos, donc on va voir ce qui rentre dedans. Donc là, j'ai ces 2 polaires. J'ai pris aussi des vêtements un petit peu chauds qu'on met dessous, d'autres vêtements ou même par-dessus, et qui sont des vêtements thermolactiles. C'est des vêtements du coup qui, au contact de ta peau, chauffent et gardent la chaleur, parce que je suis vraiment quelqu'un de hyper frileuse. Et je pense que vous aurez l'occasion de le voir. Donc j'ai pris t-shirt manche longue qui se met dessous, c'est vraiment voilà un dessous manche longue, et ensuite j'ai un autre mais lui il se met plus dessus, et ça c'est vraiment au cas où j'ai vraiment froid. J'espère ne pas avoir à les mettre, on verra, mais comme on part des fois à 8h, il fera 6 degrés, je vous avoue que je suis plus habituée à 6 degrés. Bref, ensuite qu'est-ce qu'on a, un jean, mais ça je pense que je vais le mettre sur moi, donc je vais le mettre de côté. On a également un jogging. Alors ça, c'est un jogging de survêt, que je mets par-dessus d'autres trucs normalement. Pour le coup, je pense que je vais le mettre notamment pour dormir. Surtout si j'ai froid. Ce sera ça qui sera mis. Je pense pas que je vais marcher avec parce que c'est assez lourd, et je vais voir si je le prends parce que s'il n'y a plus de place, c'est vraiment un truc pour avoir chaud en plus. Donc on verra. On va avoir lui, qui est un legging, voilà, et un peu plus gros. Qui est pareil, un jogging de sport. Ensuite, je vais devoir un petit peu vous déplacer. Ma mère m'a dit, prends un bonnet au cas où. On en est à ce point-là. Donc j'ai pris un bonnet. J'ai pris aussi un legging. Alors normalement c'est un dessous, mais il peut se mettre aussi, on va dire juste en legging, ça marche aussi. Et ce sera voilà, pour dépanner, soit pour avoir chaud, soit pour X ou Y raison. Ensuite, j'ai aussi un dessus comme ça un petit peu. Donc pareil, c'est normalement un dessus que je mets soit pour dormir, non même peu tous les jours en fait, mais là je pense le prendre pour dormir, à voir si j'ai de la place. Donc ça c'est tous mes trucs. Alors déjà mon haut de pyjama, ça c'est important le pyjama. On a des petits débardeurs comme ça s'il fait chaud,
j'enlève en fait mon haut et j'aurai mes débardeurs. Et sinon j'ai des t-shirts, moi je porte aussi de sport que je vais mettre soit en dessous de la polaire, soit directement si il fait chaud encore une fois. J'ai pris, mais je pense que j'aurai pas la place. Vous savez, c'est des chaussettes un peu cocooning que tu mets chez toi en mode chausson, et c'est plus pratique qu'un chausson à transporter quand même, mais c'est quand même gros, donc je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le mettre, mais j'adore ça parce qu'après t'es vraiment bien et tu peux te balader pieds nus, et je sais pas à quel point il va faire chaud ou froid là-bas, donc je sais pas, j'ai envie de les prendre, mais je sais pas si j'aurai la place, encore une fois. Ma mère m'a dit prends un maillot de bain. Donc j'ai un maillot de bain, je ne sais pas dans quelles circonstances nous allons nous baigner s'il fait froid, mais écoutez, peut-être qu'il y a des piscines, je ne sais pas, je n'ai pas regardé leur programme. Maintenant, il faut tout faire rentrer dans le sac. On va y arriver. Bon, du coup, c'est bon, ma valise est prête. Alors pour tout vous dire, elle n'est pas encore pleine parce que il va manquer la nourriture. Ça c'est en bas et faut qu'on se sépare avec ma mère. Est-ce que ce truc va tenir? Faut qu'on se sépare avec ma mère la nourriture, et puis il y a aussi mes caméras qui sont pas dedans. La petite qui est celle la plus pratique pour faire les vlogs et ce genre de choses, et où je vais vous filmer la plupart des choses. Et puis il y a la grande avec laquelle je filme en ce moment, mais qui est beaucoup plus grosse et du coup il faut de la place. Et il y a aussi les micros, et j'avais prévu cette petite pochette, enfin j'ai toujours cette pochette pour mes micros, mais je sais pas si je vais la prendre parce que ça prend de la place, mais en même temps ça protège mes micros. Je ne sais pas encore, ou alors il faut que je trouve une petite pochette dans laquelle mettre mes micros qui sont pour avoir une bonne qualité, je pense que c'est mieux. Je sais pas, en fait à chaque fois je sais pas si ça donne une vraiment meilleure qualité, mais voilà, du coup c'est un petit peu ce que je dois rajouter, et sinon le reste j'ai tout à l'intérieur. La gourde qu'il faut que je mette et que je vide, surtout avant l'aéroport, si je la mets là-dedans après j'ai oublié de la vider. Bref, voilà, et on se retrouve tout à l'heure. On est à l'aéroport et on va attendre la troisième protagoniste. Mais elle n'est pas encore arrivée. Je crois qu'elle est arrivée à 19h et là il est 18h40, donc on est un peu en avance. Et on va peut-être se poser quelque part. Je te dis, l'arrivée de la troisième protagoniste, les sardines. Les traites de sardines. C'est Clément qui fait ça là, mes macarons, mes cabillots. Io je la connais. Hein, il y a le gâteau de la princesse, on connaît pas ça. C'est marrant, t'aimes bien? Ouais, ça quoi? Il y a du pumpkin. Terrasse de l'eau, c'est ok. Il y avait un lièvre dans la rue juste devant nous. J'essaie de vous filmer, mais avec la luminosité et le fait que ce soit lent, je suis pas sûre que vous l'ayez vu. Mais c'est assez drôle, un lièvre au milieu de la ville. On a dû laisser nos chaussures dehors et c'est très bizarre parce qu'en fait c'est le 8e étage et l'hôtel. Donc avant c'était pas l'hôtel. Ouais. Tout là-bas. Faut que tu rallumes maman pour que je dise pas de mieux vlog. Oh non. La nuit, à demain. On est motivés pour la journée.
premier jour, on marche là pour aller trouver le bateau qui est après une demi-heure. On n'est pas en avance, on n'a pas été efficace. Le bateau est à 8h30 et on va arriver autour de 8h20. Je me suis dit, si on peut filmer, ça va être compliqué. Plus en plus, il m'a bien parlé en anglais. Ah, parce que t'as parlé en anglais, ensuite t'as parlé en. Il a commencé à parler en mi-suédois, mi-anglais. Et genre, on aurait dit un anglais avec un fort accent suédois, mais je pense que du coup, il parlait suédois en fait. Puis après, il a capté des autres. Au début, je me suis dit, je comprends pas grand-chose quand même de ce qu'il dit. C'est plein de petits. C'est un archipel quoi. Bon, on est bien arrivé à Finam, mais on trouve pas la réception. Parce qu'en gros, sur l'île de Finam, si tu veux réserver, il me semble qu'il y a un hôtel et il y a des petites maisons. L'hôtel était fermé, donc on a pris les petites maisons. Sauf que dans l'explication, il me disait, une fois que vous êtes à Finam, tout est expliqué et tout. Sauf que pas du tout, visiblement. Parce que là, on cherche la réception, et ça fait bien 10 minutes qu'on marche. On nous a dit, continuez sur le chemin, vous allez trouver la réception. Pour le moment, tout ce qu'on a envie de faire. Ils ont un petit problème avec les chaussures vraiment. Elles sont belles, hein? Pas les tiennes. Je sais pas s'il va falloir ces chaussures pour aller petit déjeuner demain. On verra. On va découvrir notre cottage. Voilà, vous découvrez surtout ma sœur devant, comme d'habitude. Alors dans notre cottage, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilettes. Les toilettes sont juste ici, donc à peu près. Faut que tu fermes Carole, sinon les bêtes elles seront encore plus grosses. C'est à peu près à 5 minutes du coup du cottage. Et les douches, il y a une sorte de petite maison, je crois, à un endroit, mais sur toute l'île, pour toutes les réservations. Voilà. Bon, on s'attendait pas à ça, on était surpris. Surtout que l'évier aussi, il est à l'extérieur du bungalow, enfin du cottage. Voilà. Une petite particularité auquel on ne s'attendait pas. Cabanon. C'est quoi? Oh! Là, pour lire, ça peut être incroyable. Ce sera peut-être plus facile de vous parler là. Ah non, il y a plein de monde qui parle à côté, je sais même pas si vous allez m'entendre. Enfin bref, donc après la rando, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé se poser un petit peu.
Et là, on allait faire un sauna, parce qu'il y avait la possibilité de faire un sauna. Alors, je vous montre juste l'intérieur. Donc je sais pas si vous avez vu, parce que je tourne d'une façon où je peux pas voir l'avant et l'arrière en même temps. Il y a un mini vestiaire là, et à côté à droite il y a le sauna, et c'est tout. Et la douche est dehors, donc c'est génial. C'est le petit restaurant où on va manger ce soir. On va voir ce qu'il y a. Coucou. Alors attendez, il faut toujours que je fasse le réglage avant pour pouvoir bien filmer. Est-ce que vous allez bien? Moi ça va. On est du coup le jour 2. On a dormi là-dedans. C'était plutôt pas mal. Alors le seul problème c'est que les toilettes sont à l'extérieur, donc ça c'est vraiment pas très confortable personnellement je trouve. Surtout quand tu es quelqu'un qui va beaucoup aux toilettes la nuit et que tu dois faire une rando comme ce que je suis en train de faire pour aller aux toilettes. Donc ça c'était compliqué, il faisait un peu froid mais heureusement il y avait un peu de chauffage, donc on a mis un tout petit peu le chauffage et du coup on était plutôt bien, c'était confort à l'intérieur. Et voilà, et la super belle vue le matin, je sais pas si je vous ai montré, mais vraiment super belle vue quoi. Ce matin du coup, le programme un petit peu, c'est qu'on va à Zwartzo, donc c'est la 2e île. On devait en faire une 3e après-demain, mais ça s'est annulé parce que on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop complexe. Donc on va rester 2 jours à Zwartzo, sachant que c'est suffisamment une grande île pour pouvoir faire un jour une partie de l'île et un autre jour une autre partie de l'île. Et on prend le bateau ce matin à 8h40, c'est pour ça qu'on est levé tôt. Là je vais aller prendre un bon petit déjeuner à l'intérieur parce qu'il n'est pas suffisamment chaud pour le prendre à l'extérieur. Avant qu'elle change d'avis. Ouais, c'est fou. Et se rendre compte qu'elle soit sur une île unique. Du coup on a quoi? Là ça c'est des farineux. Ouais. Et ça, un petit cèpe. Le petit cèpe. C'est quoi le meilleur? C'est ça, c'est le meilleur. Ça, c'est... Non, on en a trouvé qu'un. On en a trouvé des énormes, mais on a trouvé aussi des trompettes de mort qui, contrairement à leur nom, visiblement se mangent. Et j'étais sceptique, mais visiblement oui. Et là c'est des cèpes, des énormes cèpes. Tant trop beau. Un qui prend la pause pour une photo. Donc là on arrive à un endroit où on va passer dans un chemin entre 2 lacs. Donc là je pense qu'il y a le lac de droite qui se dessine et potentiellement le lac de gauche si on le voit. Et ça va, j'espère, donner une super vue. Zwartzo en fait c'est une île qui est très très grande par rapport à Finam qu'on a visité hier et qui a un peu 2 côtés. Il y a le côté vers la droite on va dire des 2 lacs. Et le côté plus vers la gauche. Le côté vers la droite, c'est là où il y a notre hôtel ce soir. Et celui vers la gauche, c'est là où il y a le centre-ville de Zwartzo. Vu qu'on n'a pas beaucoup croisé de civilisation, à part des maisons, là il y a une ferme visiblement. Je me demande ce que ça va être le centre-ville, mais voilà. Et nous on va aller manger à midi dans le centre-ville. Donc je crois qu'il y a un restaurant d'ouvert, en ce moment il y en a 2 sur lui. Et on dormira ensuite à l'hôtel, donc il faudra de nouveau marcher.
prendre un autre chemin pour aller sur l'île. Et là-bas, il y a des cochons, je crois. Voici le centre-ville de Svartso. Ouais, bah c'est ce que je pense. On est dimanche soir. Les petits Suédois, ils ont fait leur week-end tranquille sur Svartso et ils repartent. Regarde, ils ont tous leurs bagages, ils ont même les caddies, des chiens. Et ils sont beaucoup, contrairement à nous ce matin. C'était bien la petite baignade dans la mer d'Altige. On a vu, il y avait un bateau qui te fonçait dessus. Il y a un bateau qui arrive. S'il repart à Stockholm. On nous a laissé les petits paniers pour le petit déjeuner parce qu'il y a personne qui travaille aujourd'hui. Et du coup, il y a plein de petits trucs. Alors, je pense qu'ils mangent salé le matin parce qu'on a plein de sandwichs. Il y a des œufs, il y a du yaourt, il y a des pommes, du céréales, du café. Et ça, on pense que c'est pour mettre dans le yaourt. Donc, ça a l'air trop bon. Donc, on est lundi matin, donc c'est le jour 3. Ouais, j'oublie déjà le nombre de jours qu'on met. Aujourd'hui, du coup, on s'est levé à Svartso avec la super belle vue. On a eu un petit déjeuner, on a pris notre temps et tout. Et là, du coup, comme le bateau il repart ce soir assez tard et qu'on a qu'une heure de rando pour arriver jusqu'à là-bas, on a dit qu'on se posait un petit peu. Et avec ma soeur, on va essayer d'aller faire du vélo. D'emprunter les vélos de l'hôtel et d'aller faire du vélo. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment. On va essayer. Ça
Ça veut dire visiblement qu'il y a du pâturage ici. On a traversé la zone avec le pâturage, mais on n'en a pas vu. Hein. Mais c'est écrit qu'il faut bien fermer pour éviter que le pâturage s'en aille. Voilà. Là, t'as vu sur le lac là-bas. On continue. On arrive visiblement dans les ports de Svaltili. On recommence. C'est quoi que tu mets, Carole? C'est du dentifrice? Non, c'est des œufs de poisson. En tube. En tube. Voilà. T'en veux? Ouais, vas-y. Pour moi, Camille, elle n'aurait pas tant d'ici, mais parce que j'adore ça, mais Bah, être sûr, hein. lui, le chromisol, je lui dis, ouais, je faire en plus, j'aime. Et tout, au bout des 3 jours, des saisons, il est déjà plus en cac. Mais après, tu dois avoir son estomac, il a pas l'habilité. On est le jour 3, il y a du bruit derrière moi, on est en plein Stockholm. Donc aujourd'hui on va visiter et demain aussi. Je vais vous emmener avec moi, je vais essayer de rattraper ma mère et ma soeur. Ah, il y a les poubelles, ok. Donc hier soir on est arrivé en bateau, je vous ai montré un petit peu. Et là voilà, le but c'est vraiment de visiter. Donc là on va commencer par le quartier visiblement le plus animé de Stockholm. Donc on va voir. Ce matin il fait vraiment super froid à Stockholm, enfin pour des Français, parce qu'il fait genre un truc comme 11 degrés. Nous c'est un temps un petit peu de début d'hiver on va dire, et eux ils sont vraiment habillés très légers, alors que nous on meurt de froid. 11 degrés c'est ce qu'il faisait hier soir quand on est arrivé à Stockholm de nuit, et là il fait 11 degrés maintenant à 11h. Donc bon. On vient de rentrer dans un parc suédois pour enfants, c'est trop mignon. Je vais vous faire des plans, mais genre il y a des maisons, des endroits où on peut se mettre, ça a l'air incroyable pour les enfants.
To be or not to be? That is the question. On est du coup, il me semble, le jour 4 ou 5. J'ai même pas suivi, je ne sais plus. Il y a un peu de bruit là autour de moi, j'espère que vous allez m'entendre. Hier, on a fait un musée qui était trop bien, qui était le musée Vasa, qui était un musée avec un bateau. Et ce bateau, il a coulé dans le port de Stockholm. Et en fait, ils l'ont repêché. Il a coulé en 1600, je crois. Ils l'ont repêché en 1900, dans ces années-là. Et c'était impressionnant. Je vous ai emmené, je vous ai montré un petit peu. Vraiment très impressionnant. Et là, ce matin, on va essayer de faire le musée d'ABBA, donc du groupe de musique suédois. Ça a l'air trop bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour puisqu'on reprend l'avion ce soir. Et par conséquent, on a une demi-journée à peu près sur Stockholm. Donc après le musée, on pense qu'on va juste aller se promener. ABBA, and their music is legendary. On a pris le bateau, mais c'est comme un métro ici, c'est la même compagnie, c'était drôle. Je sens pas plus familier là où on était. Qu'est-ce que c'est tout pequenininho? Je pense que c'est des petits gâteaux. Hein. Ah, c'est des décos. Non, c'était des petits gâteaux. Non. Il y a un truc que je vous ai pas trop dit hier parce que j'avais oublié ma caméra, mais en gros, on est allé chercher un restaurant. Et il y a un truc de dingue, c'est qu'ici, ils mangent vers 18h. Ce qui fait que pour trouver un restaurant, c'était vraiment galère. Ils avaient plus de place, on est venu vers 19h. Et très clairement, tout le monde mangeait déjà. Et donc pour en trouver un, c'était vraiment très galère. Nous, on voulait des qui soient un peu suédois, de cuisine suédoise, parce que bon, on est là pour ça. Et franchement, c'était compliqué de trouver une place assise, sachant qu'il y a 2 jours, on avait essayé vers 20h et les cuisines étaient fermées. C'est-à-dire que les restaurants, ils ferment vers 21h. D'ailleurs, hier, on est resté jusqu'à à peu près 21h dans le restaurant et à la fin, il n'y avait plus personne. On était les derniers. On était un peu choqués parce que, en France, ça se passe pas trop comme ça. Mais du coup, c'est original de voir les différences entre les pays. On vient de terminer de manger un petit bout, enfin vraiment pas grand chose et tout, parce qu'on a pris un gros petit déjeuner ce matin. Là il va être bientôt 15h, donc on va essayer de rentrer à l'hôtel pour prendre nos affaires et se diriger vers l'aéroport, puisque c'était le dernier jour. Donc voilà, on rentre sur Paris et voilà, c'était trop bien.